Bonjour à tous, c'est Achille. Bienvenue sur Achille Pictures. Vous voulez donc apprendre à travailler avec Premiere Pro, le logiciel de montage le plus populaire au monde? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, vous apprendrez toutes les bases nécessaires pour vous initier au montage dans Premiere Pro. Si vous suivez les étapes de ce tuto, vous devriez pouvoir monter vos propres films, comme dans cet exemple. Vous apprendrez à transformer des petits bouts de vidéo en film. Comment ajouter des transitions, comment éditer la musique et rajouter des effets sonores. Comment ajouter des effets, comment ajouter des titres et bien plus encore. J'ai fait ce tuto spécialement pour ceux qui n'ont peu ou pas d'expérience avec Premiere Pro. Mais même si vous êtes déjà familiarisé avec Premiere, ce tuto est toujours fait pour vous. Car aujourd'hui, vous pourriez bien apprendre de nouvelles choses. Je vous recommande de regarder la vidéo jusqu'à la fin et de vous entraîner à chaque étape. J'ai également ajouté des timecodes en description au cas où vous voudriez revoir une partie bien spécifique. Pour ma part, je travaillerai avec Adobe Premiere Pro 2020. Mais la plupart, sinon toutes les choses que je vais vous montrer sont presque pareilles dans toutes les versions. Allez, ça suffit pour l'intro. Maintenant, passons sur l'ordinateur. Si vous lancez Adobe Premiere pour la première fois, vous verrez cet écran d'accueil. Vos anciens projets apparaîtront ici, mais nous allons commencer un nouveau en cliquant sur « Nouveau projet ». Dans l'écran suivant, vous pouvez donner un nom à votre projet. Ici, donc nous allons écrire « Tuto ». Et vous pouvez également, à cet endroit, choisir un emplacement. Parcourir, et donc là, je sélectionne ce dossier. Sélectionner un dossier. Assurez-vous de sélectionner le répertoire avec suffisamment d'espace libre. Ensuite, vous avez également la possibilité de sélectionner un moteur de rendu. Accélération matérielle ou logiciel. Si votre carte vidéo est suffisamment puissante, vous avez la possibilité de sélectionner une accélération matérielle. Je vous conseille d'utiliser l'accélération matérielle, car la version logicielle sera beaucoup plus lente. Nous allons laisser tous les autres paramètres par défaut, car ils ne sont pas pertinents pour ce que nous allons faire. Donc maintenant, il suffit de cliquer sur OK pour créer un tout nouveau projet. Bienvenue dans Adobe Premiere Pro. Selon la version de Premiere, cela peut sembler légèrement différent, mais ne vous inquiétez pas, les bases sont les mêmes. En premier, je vais fermer ce panneau d'information. Vous n'en avez pas besoin parce que vous avez ce tuto et qu'il est bien mieux bien sûr. La première chose importante à savoir, c'est que l'interface de Premiere est constituée de panneaux. Vous pouvez changer l'apparence de l'interface en déplaçant simplement les panneaux. Avec le bouton gauche de la souris, vous pouvez les sélectionner, puis les faire glisser là où vous le souhaitez. Et si nécessaire, vous pouvez également modifier la taille du panneau de cette façon. Vous pouvez ainsi créer une mise en page personnalisée qui vous conviendra mieux. Vous regardez maintenant la disposition par défaut nommée « Formation ». Mais dans ce tuto, nous allons commencer par l'espace de travail nommé « Montage » que vous pouvez activer en cliquant ici. Vous pouvez également basculer entre les dispositions ici dans le menu « Fenêtre », « Espace de travail »,« Assemblage »,« Audio »,« Bibliothèque », etc. « Montage ». Dans le menu « Fenêtre », vous pouvez également activer des panneaux individuels. Prenons par exemple le panneau couleur lumétrie.
Cela ouvrira le panneau de couleur Lumetri ici à droite. Plus tard, nous en verrons plus sur ce panneau. Mais pour l'instant, fermons-le. Et pour cela, cliquez sur les 3 petites lignes et fermez le panneau. Maintenant que vous connaissez l'interface, nous allons importer des vidéos. Les fichiers que vous importez dans Premiere sont rassemblés dans le panneau Projet que vous retrouvez ici. Si jamais le panneau Projet n'est pas affiché, cliquez simplement ici et sélectionnez Projet. Il existe plusieurs façons d'importer des fichiers. La première consiste à cliquer avec le bouton droit de la souris, puis sélectionner Importer. Cela ouvrira l'explorateur de fichiers, puis vous pourrez parcourir les fichiers que vous souhaitez importer. Ici, c'est le dossier où j'ai rassemblé tous les éléments audio et vidéo que je veux utiliser pour mon projet. Sélectionnez maintenant tous les fichiers avec la combinaison CTRL-A, puis Ouvrir. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant tous les fichiers dans le panneau Projet. Vous pouvez basculer entre différentes vues. Ainsi, vous pouvez avoir des vignettes ou plus de détails sur les fichiers. Et si nécessaire, vous pouvez également zoomer ou dézoomer sur les vignettes ou sur les détails. Mais je préfère la liste qui est plus adaptée à ma manière de travailler. Si vous êtes comme moi, vous voudrez probablement organiser vos fichiers. Pour cela, vous pouvez créer un dossier. Vous pouvez le faire en cliquant sur cette icône de dossier ici. Nous allons en faire 2, un pour la vidéo et un pour la musique. Ensuite, je mettrai tous les clips vidéo dans le dossier vidéo et toutes les pistes audio dans le dossier audio. Il est maintenant temps de transformer les clips individuels en films. Pour commencer l'édition, nous devons d'abord créer une séquence. Qu'est-ce qu'une séquence, me diriez-vous? Eh bien, laissez-moi essayer de l'expliquer. Nous avons commencé à travailler dans Premiere en créant un projet. Dans ce projet, nous avons importé des ressources audio et vidéo. Vous pouvez donc vous représenter une séquence comme la base de la vidéo finale que vous allez créer. Une séquence a des paramètres spécifiques tels que la résolution, la fréquence d'image, et elle contient également toutes les informations sur le montage que nous réaliserons sur la timeline. Vous pouvez faire une séquence avec les mêmes paramètres que votre vidéo en cliquant avec le bouton droit de la souris sur un des fichiers vidéo, puis sélectionner Nouvelle séquence à partir de l'élément. Cela créera une nouvelle séquence basée sur les paramètres du fichier vidéo. Comme vous pouvez le voir ici, la fréquence d'image et la résolution de la séquence du fichier vidéo sont les mêmes. On va supprimer cette séquence. Vous pouvez également faire la même séquence en glissant votre fichier vidéo sur la partie qui va recevoir votre timeline. Quand il n'y a aucune timeline, c'est ce que je vous recommande quand vous utilisez des vidéos provenant toutes de la même source avec les mêmes paramètres. Mais ici, ce n'est pas le cas. Nous avons des fréquences d'image différentes et des résolutions pas toujours égales. C'est pourquoi je vais opter pour une séquence personnalisée. Supprimons donc la séquence que nous venons de créer et nous allons créer une nouvelle séquence en cliquant sur l'icône Nouvel élément, ici, et sélectionner Séquence. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous pouvez ajuster certains paramètres dans la partie Réglages. Mode de montage, sélectionnez Personnaliser. Ici, nous allons rester sur une base de temps de 25 images par seconde et le format vidéo sera de 1920 par 1080. Et ici, vous pouvez également changer le nom de la séquence et prendre celui que vous voulez. On va continuer avec Tuto. Enfin, cliquez sur OK. Ceci crée une nouvelle séquence. Vous pouvez trouver cette nouvelle séquence ici. En cliquant dessus, vous pouvez la renommer éventuellement. Version 1, par exemple. OK.
Maintenant, les choses sérieuses commencent. Nous allons commencer à monter sur la timeline. La timeline est séparée en deux parties. La partie supérieure est principalement destinée au contenu visuel, comme les vidéos, les images et les autres objets visuels. Les pistes du bas sont destinées au contenu audio, comme la musique, les effets sonores et les voix off. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la hauteur des pistes en vous mettant entre chacune, glisser et glisser. Et vous pouvez également modifier l'espace entre les pistes audio et vidéo. Il existe plusieurs façons de poser vos clips sur la timeline. L'une d'elles consiste simplement à faire glisser un élément du panneau projet vers la timeline. Vous pouvez démarrer et arrêter la lecture sur la timeline en appuyant sur la barre d'espace. La vidéo sera affichée ici en haut dans le moniteur programme. Vous pouvez également utiliser la tête de lecture ici en haut de la timeline pour parcourir la vidéo. Une autre méthode consiste à sélectionner plusieurs clips à la fois en maintenant la touche majuscule enfoncée, puis faire glisser sur la timeline. Comme vous pouvez le voir, ce clip vidéo a également de l'audio, mais celui-ci ne comporte que de la vidéo. Vous pouvez également voir cette différence grâce à ces petits icônes dans la fenêtre projet, avec de l'audio, sans audio. Si nécessaire, vous pouvez également zoomer sur la timeline en utilisant le curseur qui se trouve ici. En rapprochant les extrémités, vous zoomez. En les éloignant l'une de l'autre, vous dézoomez. Et vous pouvez vous balader sur tout le long de la timeline ici. On va afficher notre projet dans son ensemble. Vous pouvez également maintenir la touche Alt enfoncée et faire rouler la molette de la souris, en avant pour zoomer, en arrière pour dézoomer. Si vous souhaitez raccourcir ou couper quelque chose sur la timeline, vous pouvez survoler avec votre souris le début ou la fin jusqu'à ce que cette icône rouge apparaisse. Vous pouvez ensuite cliquer avec le bouton gauche de la souris et faire glisser l'élément pour positionner le pointeur de la souris jusqu'à l'endroit désiré. Le pointeur de la souris que nous utilisons, c'est la flèche, l'outil de sélection dans Premiere. Il existe d'autres outils que vous pouvez trouver ici. Et l'outil lame de rasoir ou cutter est celui que nous allons utiliser. C'est celui-ci. Vous pouvez cliquer dessus ou appuyer sur la touche C de votre clavier pour la sélectionner. L'outil lame de rasoir est utilisé pour couper des éléments sur la timeline. En utilisant le bouton gauche de la souris, vous pouvez couper en deux parties ou plus. Après la découpe, nous pouvons maintenant revenir à l'outil de sélection ou la flèche avec la touche R. Cutter, touche C, flèche, touche R. Avec l'outil de sélection activé, nous pouvons maintenant cliquer sur la partie que nous venons de couper et nous pouvons la supprimer en appuyant sur la touche Supprime du clavier. Maintenant, nous avons un écart entre ces deux parties. Disons que nous voulions les coller ensemble. La première méthode consiste à sélectionner tous les autres clips. Donc nous allons dézoomer, sélectionner tous les autres clips, rezoomer, puis nous rapprocher. Mais il existe aussi une autre option beaucoup plus rapide. Donc annulons tout cela avec CTRL Z, puis cliquez sur l'écart entre ces deux clips, à l'espace où nous venons de couper. Un clic gauche est supprimé et raccordé. Cette option recule automatiquement tous les autres clips pour combler l'écart. Faisons la même chose ici. Clic droit, supprimer et raccorder. Dézoomons. Il n'y a plus de trous. Tous les autres clips sont maintenant collés ensemble. Jusqu'à présent, nous n'avons utilisé
qu'une seule piste de la timeline. Mais nous pouvons également empiler les clips les uns sur les autres. Et le premier, le clip qui est le plus haut dans la timeline, sera affiché. Une autre façon d'ajouter des éléments dans la timeline consiste à double-cliquer dessus dans le panneau projet, ce qui affiche l'élément dans le moniteur source. Dans ce panneau, vous pouvez prévisualiser un élément et vous pouvez ajouter un point d'entrée et un point de sortie. Appuyez sur la barre d'espace pour lancer la lecture. Appuyez sur la touche I pour le point d'entrée et O pour le point de sortie. Ici, vous pouvez voir la sélection. L'avantage de cette méthode, vous pouvez avancer image par image pour être précis dans votre sélection. Par exemple, je recule image par image jusqu'à l'endroit où l'image ne bouge plus. Et je fais mon point de sortie avec la touche O. Toute la sélection aura été jusqu'à cet endroit. À ce moment-là, vous pouvez soit glisser le clip, soit glisser juste les images, soit juste l'audio. Dans ce cas, ce clip n'a pas d'audio. Mais vous pouvez prendre ici uniquement l'audio et faire glisser si jamais par exemple il comporte une musique. Et seule la partie sélectionnée sera ajoutée. Voyez, au-dessus de l'eau. Et il n'y a pas la partie que l'on peut voir ici ou ici. Maintenant, un peu caché, nous avons ici le panneau Effets. Si votre moniteur n'est pas assez grand, cliquez sur les petites flèches et sélectionnez Effets. Et ici, nous avons les options d'effets. Vous trouverez ici tous les effets déjà intégrés dans Premiere Pro. Nous n'allons pas examiner chaque effet individuellement dans cette vidéo, mais nous allons en appliquer quelques-uns pour que vous puissiez comprendre comment les utiliser. Le premier des effets que je vais utiliser, ça va être pour ce clip, l'effet trajectoire, que je n'ai pas besoin de chercher ici car il est déjà présent sur tous les clips. Donc je vais le modifier dans les options d'effets. Je clique sur le petit triangle pour agrandir. Et ici, je vais choisir l'option d'échelle pour agrandir et permettre à mon image de prendre toute la place. Après, si je veux appliquer un effet en particulier, je viens donc ici dans le panneau Effets et je tape le nom de l'effet recherché. Dans le panneau Effets, tapez Flou Gaussien. Et vous voyez ici dans Effet vidéo, netteté, flou gaussien. Je prends cet effet flou gaussien, je le garde appuyé et je le lâche sur le clip. Ok, rien ne se passe. Mais nous devons aller dans le panneau Options d'effet. Un nouveau paramètre est arrivé qui s'appelle flou gaussien. Et ici, une valeur en bleu que l'on peut modifier. Et lorsque je le modifie, l'image est plus ou moins floue. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez un flou horizontal uniquement ou vertical uniquement. Mais restons sur horizontal et vertical. Appliquons un autre effet. Donc le prochain effet que je vais appliquer est l'effet détection de contour. Vous pouvez trouver celui-ci sous effet vidéo, esthétique, détection des contours. Puis vous allez le glisser sur le même élément. Comme vous pouvez le voir, celui-ci change directement l'image. Ainsi, chaque effet agit différemment. Dans le panneau Options d'effet, je désactive d'abord le flou gaussien en cliquant sur ce petit icône devant le nom de l'effet. Maintenant, l'effet de flou est désactivé, nous pouvons mieux voir l'autre effet et ce qui se passe quand je joue avec les valeurs. Par exemple, vous pouvez également ouvrir pour avoir une marque plus importante. Et bien sûr, nous pouvons également désactiver cet effet en cliquant sur le petit bouton Effet.
Tout ceci n'est qu'un exemple et n'est là que pour vous montrer que vous pouvez combiner des effets et que chaque effet est différent et propose ses propres propriétés et qu'elles peuvent être ajoutées dans le panneau Options d'effet. Le même panneau Options d'effet peut également être utilisé pour modifier certaines des propriétés d'un élément sur la timeline. L'un des clips que nous avons ajouté à la timeline a une résolution différente de celle du projet. C'est quelque chose que nous pourrions régler à l'intérieur du panneau Options d'effet. Nous devons nous assurer que nous avons bien sélectionné le clip correspondant. Puis nous allons dans Trajectoire, Échelle, et nous ajustons l'échelle jusqu'à obtenir un plein écran. Le panneau Options d'effet est aussi l'endroit qui me permet de faire bouger des éléments. Par exemple, je peux modifier l'échelle au cours du temps. Donc je me place au début et je clique sur le petit chronomètre. Cela me met une première image clé ici. Et cette image clé, je vais la mettre à 100%. Voilà. Je vais à la fin du clip et je décide de mettre une deuxième image clé en changeant la valeur à 200%. Voilà. Et donc là, vous voyez que maintenant, lorsque l'on bouge la tête de lecture, l'image se réduit progressivement. Maintenant, allons voir du côté transition. Alors, nous allons d'abord couper un petit peu, comme ça nous fait une révision. Donc, on va utiliser la touche C pour couper le clip ici. Puis nous allons aller jusque devant le phare, recouper. Puis là, nous allons aller beaucoup plus loin, nous allons chercher, voilà, une image bien différente. Et nous allons supprimer, donc la touche R pour l'outil de sélection, prendre l'élément, le supprimer avec la touche supprime, cliquer sur l'élément vide, supprimer et raccorder. Et ainsi, nous avons donc le phare de près, puis le phare de loin. Maintenant, si nous voulons avoir une jolie transition, nous allons chercher dans le panneau Effets, Transition vidéo. Les plus communes des transitions vidéo sont les fondus. Les fondus enchaînés, pour être précis. Il suffit de prendre le fondu enchaîné et de le glisser juste au milieu entre les deux positions. Et lorsque je fais lecture, je vais avoir une transition en fondu enchaîné. C'est l'une des transitions les plus couramment utilisées. Une autre transition que vous pouvez souvent voir, c'est le fondu au noir. Donc, nous allons poser le fondu au noir sur la fin du clip. Et vous voyez ici, il refuse d'aller sur le début du prochain clip. Je clique donc uniquement sur la transition et dans les options d'effet, ici je choisis non pas fin de découpe, mais centre de découpe. Et mon fondu au noir est mis juste sur la découpe. Et voilà ce que cela peut donner. Après, vous pouvez voir ici un petit rectangle bleu qui veut dire que le fondu enchaîné est la transition par défaut. Vous pouvez faire une transition par défaut. On va couper ici. Vous pouvez faire une transition par défaut en sélectionnant les deux clips et en appuyant sur la touche CTRL et la touche D simultanément. Donc, la transition qui est sélectionnée ici est bien le fondu enchaîné que l'on voit dans l'option d'effet. Maintenant, si jamais vous voulez avoir un fondu au noir comme option d'effet, vous faites un clic droit sur fondu au noir et définir la transition comme transition par défaut. Et vous voyez que le petit rectangle bleu est passé de fondu enchaîné à fondu au noir. Je remets donc un clic droit sur fondu enchaîné et je définis la transition par défaut, car pour moi, c'est celle qui me sert le plus. Il est souvent désagréable à l'oreille d'entendre un espèce de tic ou un claquement entre chaque clip audio. C'est ce qui se passe quand on fait mal une coupe. Donc, pour effacer cette notion de mauvais raccord son, on va utiliser un effet qui s'appelle gain constant.
c'est un fondu croisé pour l'audio. De la même manière, je le prends et je le glisse sur la transition. Si jamais je veux appliquer les gains constants sur toutes ces transitions, je peux sélectionner toutes les transitions et Maj CTRL D pour appliquer la transition par défaut. Et mes transitions sont remplacées par des gains constants. Et ainsi, tous les éléments audio passent sans tic. Reprenons un peu de vue d'ensemble. Et maintenant, nous allons ajouter un titre au projet. Par exemple ici. La façon la plus simple est de sélectionner l'outil texte, puis d'aller directement sur l'écran de visualisation et cliquer, puis commencer à taper votre texte. Puis sélectionnez l'outil de sélection et cliquez ailleurs. Votre texte est mis en place. Vous avez les poignées qui vous permettent de le grandir, de le réduire ou éventuellement même de l'incliner. Mais vous pouvez aussi ajouter le panneau objet graphique essentiel. Alors on va agrandir un peu l'écran, voilà. Et ici vous allez dans l'onglet modifier. Et là, donc vous avez le calque texte tuto qui est sélectionné, auquel on va pouvoir apporter un certain nombre de modifications. Par exemple, le centrer verticalement et horizontalement dans l'image. On va pouvoir choisir une couleur différente pour l'écriture, par exemple, avec un contour blanc, par exemple, et là aussi, changer la taille de son contour. On va pouvoir également changer la police de caractère et son emplacement. Maintenant, si jamais je fais un nouveau calque de texte, le nouveau calque apparaîtra avec les mêmes caractéristiques de couleur, de bordure et de police. Ce texte est visible également sur la timeline. Si l'on zoome, vous voyez qu'il y a un nouveau calque de texte. Vous pouvez sélectionner votre calque de texte et le déplacer. Je peux également modifier la taille du texte. Ici, son alignement centré à droite ou à gauche. Le mettre en gras, en italique, souligné, en indice ou en exposant. Vous pouvez également le déplacer à la souris, à l'endroit voulu. Le texte n'est pas la seule option disponible. Vous pouvez également ajouter des rectangles ou des ellipses. Ajoutons dans ce cas un rectangle. Ce rectangle, nous allons le faire plus grand. Nous n'allons pas mettre de fond, mais nous allons mettre un contour avec une bordure. Et même ajouter une ombre. Vous pouvez arriver à créer des titres. Le panneau graphique essentiel est donc un outil très puissant. Et si vous combinez cela avec quelques effets et des images clés, vous pourrez obtenir des animations de texte bluffantes. Mais si c'est un peu trop complexe pour vous, ou si vous n'avez pas le temps, vous pouvez également utiliser des modèles. Dans l'onglet « Parcourir », il vous suffit de cliquer sur un modèle qui vous convient et de le glisser sur la timeline. À ce moment-là, cliquez sur le modèle que vous venez de mettre dans la timeline et ici, vous n'avez plus qu'à changer le texte qui est affiché. Par exemple, le texte tuto Adobe. Première. Et après, l'animation fonctionne parfaitement. Et pour ceux qui s'attendent à ce que je parle de l'ancien éditeur de titres de Premiere, celui-ci est toujours disponible. Si vous souhaitez l'utiliser, vous devez aller dans Fichier, Nouveau, titrage hérité. Dans cette fenêtre, vous choisissez la largeur et la hauteur du titre, ainsi que le nombre d'images par seconde. Et vous lui donnez un nom, titre tuto par exemple. Puis cliquez sur OK. La fenêtre de titre va donc s'afficher.
Ici, vous avez en plus quelques options disponibles comme les ellipses ou les droites qui ne sont pas forcément disponibles dans l'objet graphique essentiel. Une fois que vous avez fait votre titre comme vous l'entendez, les options ici sont celles qui affichent à l'écran, vous pouvez refermer ça et aller dans le projet tuto et vous retrouverez votre titre ici qu'il suffit de glisser dans la timeline. Alors ceci n'est que pour l'exemple, bien entendu. Nous allons d'ailleurs le supprimer. Voyez que lorsque je supprime quelque chose dans le projet tuto, ça le supprime également de la timeline. Maintenant, nous allons voir la correction colorimétrique et l'étalonnage des couleurs. Nous pourrions parler pendant des heures de cette partie, mais ce n'est pas le but de ce tutoriel. Nous allons donc sur l'espace de travail couleur. En premier, nous allons appliquer une correction de base. Je trouve le contraste trop pâle, les tons noirs trop clairs, ainsi que les tons foncés, que j'assombris. Dans la correction de base, vous avez aussi la possibilité d'utiliser des luttes. Les luttes sont des presets qui permettent d'apporter directement une correction colorimétrique préconfigurée. Ensuite, dans Créatif, vous pouvez sélectionner des presets qui sont des corrections colorimétriques déjà préconfigurées. Ici, vous défilez d'un preset à l'autre. Et lorsqu'un preset vous convient, il vous suffit juste de cliquer dessus. Ce n'est absolument pas une approche scientifique, car je corrige les couleurs en fonction de ce que je vois. Pour l'instant, je veux juste que vous sachiez que ici, c'est l'endroit avec lequel vous pouvez jouer avec les couleurs. N'hésitez pas à essayer de faire des choses, même si cela vous paraît complètement aberrant, du point de vue du rendu. De toute manière, lorsque vous n'êtes pas content de la correction colorimétrique que vous avez apportée, vous pouvez toujours, dans le panneau Options d'effet, sélectionner Couleur Lumétrie et supprimer. Et ceci vous ramène à votre image telle qu'elle est à l'origine. Et voilà, lorsque toutes les corrections colorimétriques ont été appliquées, que toutes les coupes ont été coupées, que toutes les transitions ont été faites, que tous les sons ont été réglés avec leur transition, il faut passer à l'exportation. L'exportation, c'est rendre ce fichier volumineux et parfois difficile à lire en un fichier vidéo que vous pourrez transmettre sur YouTube, Facebook ou clé USB. Disons donc que c'est le résultat, après avoir monté pendant des heures et que nous voulons l'exporter en tant que film. Pour ce faire, nous devons aller dans le menu Fichier, Exportation, Média, ce qui nous ouvre cette fenêtre. Vous pouvez également utiliser le raccourci CTRL-M pour avoir le même résultat. Dans cette fenêtre, nous allons choisir donc le format de fichier H264, qui est un format de fichier très répandu que vous devez sûrement connaître sous le nom de MP4. Si vous souhaitez envoyer vos films sur YouTube par exemple, je vous recommande d'utiliser l'un des presets déjà configurés, par exemple YouTube 1080 Full HD. Ici, nous choisissons donc le nom du fichier vidéo. Nous faisons enregistrer et enfin, nous cliquons sur exporter. Et voilà, ce tutoriel touche à sa fin. Si tu l'as apprécié, un petit pouce bleu, ce serait super sympa de ta part. Tu peux aussi t'abonner, activer la petite cloche et surtout le partager avec des amis, que ce soit en YouTube ou sur Facebook ou sur Instagram ou même par mail. Quant à moi, je te dis à la prochaine vidéo.